Au milieu du cours, un cri perça le silence. « Tais-toi, mère !» La voix du professeur claqua avec mépris, comme un fouet. Le rire cruel des élèves transperça la jeune fille comme des aiguilles. Ses vêtements élimés, son silence obstiné, tout semblait confirmer son humiliation. Pourtant, personne ne savait encore ce qui allait se produire, un secret qui changerait le destin de chacun. Le matin se glissait lentement dans la salle de classe. Une lueur grise et froide filtrait à travers les vitres poussiéreuses. Des grains de poussière flottaient dans l'air, tournoyant à chaque mouvement. Le vieux bureau grinçait comme un animal blessé. Des chuchotements se faufilaient entre les blagues, les petits rires nerveux. Le professeur, d'une voix tonitruante et autoritaire, imposa le silence. Mais ses yeux restaient fixés sur la jeune fille assise au fond, presque invisible, qui n'osait lever le regard. L'atmosphère était lourde, saturée de tension. Les autres élèves observaient, un sourire malveillant au coin des lèvres, attendant le moindre faux pas. Puis, d'un geste brusque, l'enseignant la désigna. Le temps sembla s'arrêter. L'horloge indiquait 10 heures précises. À travers les rideaux effilochés, le soleil peinait à pénétrer. La jeune fille, les mains encore tachées de poussière, tentait maladroitement de cacher son cahier vide. Les autres éclatèrent de rires moqueurs, lançant des mots cruels à voix basse. Le professeur avança vers elle, ses pas lourds faisant trembler le plancher de bois. Un morceau de craie se brisa dans sa main, tombant en poudre blanche comme de la cendre. « Tais-toi, mère » répéta-t-il, sa voix cinglante résonnant contre les murs. Les rires explosèrent comme une fanfare cruelle. La jeune fille baissa la tête, avalant sa douleur en silence. L'air de la classe était épais, presque irrespirable. La chaleur suffocante faisait couler des perles de sueur sur son front. Ses yeux brillaient, non de honte, mais d'une flamme plus profonde, contenue. Le professeur, gonflé de sa propre arrogance, crut détenir la vérité absolue. Les tables grincèrent sous les coups des coudes, les élèves se tordant de rire. C'était une humiliation collective, presque rituelle. La jeune fille inspira profondément, retenant ses larmes. Ses doigts tremblaient sur la page blanche comme si elle y cherchait un refuge. Personne n'imaginait ce qu'elle s'apprêtait à accomplir. Le silence s'installa peu à peu, étrange, pesant. On aurait dit que le temps lui-même retenait son souffle. Le professeur croisa les bras, impatient, guettant son échec. Les regards des élèves convergeaient vers elle, avides comme s'il assistait à un spectacle cruel. Alors, d'une voix brisée mais ferme, la jeune fille demanda un mouchoir. Un murmure parcourut la salle comme une vague. Certains rirent, d'autres s'étonnèrent. Le professeur leva un sourcil, incrédule, puis jeta un mouchoir d'un geste de mépris. Le tissu glissa au sol. Elle le ramassa lentement, presque avec solennité. La grande ardoise noire l'attendait, massive, oppressante, comme un défi. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans la pièce, et la rumeur s'intensifiait. Le silence devint fébrile, chargé d'attente. La lumière blafarde de l'extérieur se reflétait sur le tableau, ajoutant une aura étrange à la scène. Arrivée devant tous, ses chaussures usées grinçant contre le plancher, elle serra le mouchoir dans sa main, inspira profondément, puis leva la craie. Les premiers mots apparurent sur la surface noire. Des mots, dans une langue étrangère. Un silence brutal tomba, lourd comme un rideau. Le rire s'éteignit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, ses gestes se firent plus sûrs, plus rapides. Mot après mot, elle écrivait sans s'arrêter. Chaque trait de craie révélait une connaissance insoupçonnée. Pour la première fois, le professeur resta muet. L'air vibrait de stupeur. Sur le tableau, il n'y avait plus une seule langue, mais 2, 3, 4. L'allemande, fluide, basculait soudain en français, puis en grec ancien, puis en arabe. Les élèves se penchaient en avant, tentant de décrypter ces symboles mystérieux. Certains murmuraient des noms de langues qu'ils connaissaient à peine. Le professeur déglutit, incapable de formuler le moindre mot. La craie crissait, dessinant des caractères chinois, des lettres latines, des phrases en espagnol. Chaque mot tracé n'était pas seulement un signe, mais une gifle contre les préjugés. Chaque langue, une vérité éclatante. La salle changea de nature. Les moqueries se transformèrent en respect. Le vacarme se mua en attente solennelle. Et les rayons du soleil traversèrent les rideaux déchirés, illuminant son visage. Ce n'était plus celui d'une élève humiliée, mais celui d'une combattante. Ses camarades, cruels quelques minutes auparavant, la regardaient maintenant avec admiration. Le professeur, figé, ressemblait à une statue. La craie poursuivait sa danse frénétique, multipliant langues et signes, jusqu'à couvrir presque tout le tableau. 9 langues différentes emplissaient cet espace de craie et de silence. La poussière de craie flottait comme un parfum de victoire. La dignité, enfin, reprenait sa place. Le silence régnait, majestueux, presque sacré. On aurait pu entendre la chute d'une épingle. La jeune fille laissa tomber la craie. Le petit fragment heurta le sol avec un bruit sec qui résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de chacun. Les langues inscrites au tableau scintillaient à la lumière filtrée par la fenêtre. Le professeur, livide, tenta de prononcer une phrase. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. La jeune fille se retourna lentement, plongeant ses yeux dans les siens. Ce n'était pas de la haine qui se lisait dans son regard, mais une vérité nue, implacable. Et ce silence-là était plus puissant que n'importe quel cri.
Le soir s'annonçait sur l'école de province, ses ombres s'étirant sur le vieux parquet. Les élèves restaient figés, incapables de détacher leurs yeux du tableau couvert de langue. Le professeur, haletant, paraissait un soldat vaincu après une bataille invisible. La jeune fille regagna sa place d'un pas ferme, sans trembler. Elle n'était plus la même. Elle ne serait plus jamais la même. Une rumeur respectueuse s'éleva dans la salle, un murmure presque religieux. Certains élèves baissèrent la tête, honteux de leur moquerie. D'autres, timidement, commencèrent à applaudir. Le claquement des mains enfla, résonnant dans toute la pièce. Le professeur, lui, resta seul face à sa défaite. Cette école, jadis enfermée dans la routine monotone, vibrait désormais d'un souvenir inoubliable. Les élèves échangeaient des regards fiévreux, incapables de contenir leur enthousiasme. Dans les couloirs, on commençait déjà à chuchoter l'histoire de la jeune fille allemande qui avait écrit en 9 langues différentes. On sentait dans l'air une odeur d'histoire, comme si ce moment allait traverser les générations. Le directeur, alerté par le tumulte inhabituel, arriva en hâte. Son visage se figea lorsqu'il entendit le récit. En entrant dans la salle, son regard se posa immédiatement sur le tableau recouvert de mots et de symboles. Le silence se fit instantanément. La jeune fille restait assise, immobile, sans chercher ni gloire ni applaudissements. Le soleil déclinait lentement, colorant le ciel de teintes dorées et orangées. Ses couleurs se reflétaient sur les vitres de la classe, créant une atmosphère presque mystique. Le directeur, lui-même ébranlé, se rapprocha. Sa voix trahissait encore l'étonnement. « D'où tiens-tu tout cela ?» Sans hésiter, la jeune fille répondit d'une voix douce mais ferme. Elle parla des vieux livres abandonnés que d'autres avaient jetés, des pages oubliées qu'elle avait ramassées dans les poubelles, des trésors délaissés qu'elle avait recomposés patiemment, seule, dans le silence des nuits. La classe entière demeura saisie. Ce n'était plus un simple aveu, mais une leçon vivante. Le silence qui suivit fut d'une profondeur écrasante, chargée de respect. Chacun comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de savoir, mais d'une résilience façonnée dans la misère. Le directeur la contempla avec un mélange d'admiration et d'humilité. Il avait devant lui bien plus qu'une élève, une flamme humaine. À ses côtés, le professeur se renfonça dans sa chaise. Il ne pouvait supporter la comparaison. Ses yeux évitaient désormais ceux de ses élèves. Lui qui croyait posséder l'autorité venait d'être terrassé par une vérité simple, le savoir ne se dompte pas par la peur. La salle entière en eut la certitude, il venait d'assister à un moment unique, une révélation. Ce n'était pas une simple démonstration de talent. Ce n'était pas seulement une mémoire prodigieuse. C'était une preuve vivante que la dignité pouvait surgir même des blessures les plus profondes. Ce jour-là, la jeune fille cessa d'être une élève parmi d'autres. Elle devint une lueur dans l'obscurité, une étincelle capable d'inspirer tous ceux qui l'entouraient. La nuit finit par tomber. Le bâtiment de l'école s'immergea dans un calme étrange, comme s'il respectait lui aussi ce qui venait de se produire. La jeune fille sortit avec son petit coffret cabossé, celui où elle gardait ses feuilles éparses et ses crayons usés. Le vent frais caressa son visage. Les réverbères s'allumèrent un à un, éclairant son chemin modeste. Certains camarades la suivirent, par respect. D'autres restèrent en arrière, la regardant s'éloigner avec une admiration muette. Elle n'était plus l'objet de moqueries, mais la source d'une nouvelle légende. Le professeur, seul dans la salle, réalisa soudain que son cri avait été sa plus grande erreur. Il fut hanté par l'écho de son ordre brutal, « Tais-toi, mère !» qui sonnait désormais comme une condamnation. Le silence de l'élève, lui, résonnait encore plus fort, inscrit en 9 langues sur ce tableau. Ce soir-là, une salle de classe française venait de vivre un miracle. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain, l'école entière vibrait encore de l'étrange événement de la veille. Les couloirs bruissaient de chuchotements, les regards se tournaient vers elle comme vers une énigme vivante. On ne parlait plus que de la jeune fille allemande qui avait couvert le tableau de 9 langues. Certains élèves, ceux qui avaient ri le plus fort, évitaient désormais son regard, prisonniers de leur propre honte. D'autres, au contraire, se rapprochaient, cherchant à l'interroger, à comprendre comment une enfant venue d'ailleurs, sans argent ni confort, avait pu brandir un savoir plus vaste que celui de tous leurs maîtres réunis. Dans les bureaux administratifs, les professeurs s'agitaient. Certains minimisaient l'incident, le qualifiant de « curiosité ». D'autres, plus lucides, sentaient qu'ils avaient assisté à quelque chose de rare, peut-être même d'historique. Le directeur, lui, restait pensif, hanté par la simplicité de la réponse de l'élève, des livres abandonnés, des pages ramassées dans la rue, des mots arrachés à l'oubli. Ce même jour, en cours, le professeur humilié tenta de reprendre son rôle. Mais sa voix tremblait, son autorité vacillait. Chaque élève, en silence, se souvenait de son incapacité à répondre la veille. Chaque fois que ses yeux se posaient sur le tableau, il revoyait les langues entrelacées comme un poème muet. La jeune fille, elle, n'avait pas changé son attitude. Elle n'exhibait pas son savoir. Elle s'asseyait toujours dans le même coin, son cahier vide devant elle. Mais son silence n'était plus celui d'une victime, c'était celui d'une présence qui impose le respect. À la récréation, certains vinrent timidement s'excuser. Elle les écouta sans rancune, répondant par de simples sourires. Cela troubla encore davantage ses camarades. Car elle ne cherchait ni vengeance ni triomphe.
Elle portait en elle une vérité plus grande, que la dignité se gagne par la patience, et que le savoir est une arme qui ne blesse personne, mais qui élève tous ceux qui y touchent. Les jours passèrent, et l'histoire se propagea au-delà des murs de l'école. Dans le village, au café, sur la place, les gens racontaient « la petite Allemande » qui écrivait en 9 langues. Certains exagéraient déjà, parlant de miracles. D'autres restaient sceptiques. Mais tous, sans exception, savaient qu'il s'était produit quelque chose d'inhabituel. Un soir, le directeur convoqua la jeune fille dans son bureau. Son ton n'était ni sévère ni professoral, mais empreint d'un profond respect. Il lui demanda de lui montrer, à lui aussi, ce qu'elle avait appris. Elle s'exécuta, traçant sur une feuille des phrases en grec ancien, traduisant ensuite en français, puis en anglais, puis en arabe. Sa main ne tremblait pas, ses mots s'écoulaient comme une source. Le directeur posa son stylo, incapable de contenir son émotion. Il comprit qu'il avait devant lui non seulement une élève exceptionnelle, mais un symbole vivant, la preuve que le génie pouvait naître dans les endroits les plus inattendus, et que l'éducation ne résidait pas dans les murs ou les titres, mais dans la persévérance de l'âme. La rumeur atteignit même la ville voisine. Des enseignants, intrigués, vinrent discrètement assister à un cours. Ils observèrent la classe, virent le professeur réduit au silence, et la jeune fille, paisible, tenant entre ses mains le fil invisible d'une sagesse ancestrale. Le soir, lorsqu'elle quittait l'école, son petit coffret cabossé sous le bras, certains élèves l'accompagnaient. Ils n'osaient pas toujours parler, mais leur présence disait assez. D'autres, restés en arrière, la suivaient du regard avec admiration. On ne la considérait plus comme l'étrangère, mais comme un phare. Et le professeur, désormais isolé dans son propre silence, comprit enfin ce qu'il avait perdu, non pas une joute d'autorité, mais une occasion d'apprendre. Son cri résonnait encore dans sa mémoire, « Tais-toi, mère !» et lui revenait comme un boomerang douloureux. Ce qu'il croyait être une mise au pas n'avait été qu'une révélation de son propre orgueil. La classe, marquée à jamais, se souvenait de ce moment comme d'un tournant. Les moqueries s'étaient muées en humilité, l'indifférence en respect. Même les plus arrogants avaient baissé la tête. Les années passeraient, mais l'histoire resterait. On raconterait qu'un jour, dans une école française, une enfant venue d'Allemagne avait couvert un tableau de 9 langues, et qu'en quelques minutes, elle avait brisé le cycle de la moquerie pour allumer celui de la dignité. Ce n'était pas une simple démonstration de savoir. C'était une victoire de l'esprit sur la cruauté, de la patience sur l'arrogance. Et ce message, gravé dans les mémoires, deviendrait une leçon pour des générations, ne jamais sous-estimer le silence, car parfois il recèle les vérités les plus puissantes. La jeune fille, elle, avançait sur son chemin. Les réverbères continuaient d'éclairer ses pas. Le vent jouait dans ses cheveux, et ses yeux fixaient l'horizon avec une lumière nouvelle. Elle n'était pas encore une femme, mais déjà elle portait en elle la force tranquille de celle qui marque l'histoire. Ainsi s'acheva ce chapitre. Mais dans les cœurs de ceux qui avaient été témoins, il ne se fermerait jamais.